Béatrice et Clotilde, bonjour, bon lundi. Bonjour Bonjour. Aurore, bonjour Clotilde. Bien, alors Béatrice, nous t'écoutons nous présenter les points sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de cette session d'hypnose régressive. Ok, alors j'ai toujours senti, souffert d'une lassitude très forte, d'une envie de disparaître, hein, d'une sensation de ne pas devoir être dans ce monde, à me demander pourquoi j'étais née et pourquoi mes parents avaient même voulu cet enfant que je suis, ce quatrième enfant. Euh, j'ai eu, alors ma maman a commencé une dépression quand elle était en gestation de moi, quand elle était enceinte de moi, liée à une situation économique. Et à l'époque, dans les années 60-70, c'était pas diagnostiqué, c'était pas soigné, donc elle a traîné cette dépression, m'a-t-on dit, pendant une dizaine d'années, ce qui fait qu'elle n'était pas quelqu'un de rassurant, qu'elle n'était pas quelqu'un de confortant et que mon papa s'inquiétait surtout qu'elle aille bien, d'essayer de gérer la famille. Alors qu'économiquement, c'était compliqué puisqu'ils venaient d'arrêter leur épicerie, leur boutique, suite à la venue d'une première grande surface commerciale dans la région. Donc, je me suis toujours dit que que ça irait, que j'étais positive, que j'étais déterminée. Et en fait, vers 40 ans, je me suis rendu compte que en fait, j'étais en dépression très souvent, que j'avais des bas très souvent et que enfin, que c'était super compliqué. Et là, j'avais plus de boulot, j'essayais de faire une reconversion et je voyais un psychiatre pour une thérapie analytique. Et là, il m'a conseillé de prendre un antidépresseur. Donc, je ne voulais pas au départ. J'avais déjà pris des bêta-bloquants quand j'étais plus jeune parce que tout ce qui était oral, tout ce qui était échange de face à face, c'était extrêmement compliqué. J'étais très timide, très émotive. Je voulais juste rentrer dans un trou de souris. Et voilà, donc j'ai fini par accepter de le prendre parce que je sentais bien que c'était la seule voie possible pour continuer à vivre. Parce qu'évidemment, j'avais des envies de suicide, de disparaître, mais jamais j'ai fait de tentative. Jamais je me disais que la vie était bien plus grande que ça et que c'était même lui faire un affront pas, pas, pas possible, quoi. Donc j'ai pris cet antidépresseur, ça m'a mis en contact, je pense, avec pas mal d'émotions qui jusqu'avant étaient complètement un gloubi-boulga. Je ne savais pas déterminer, reconnaître une émotion d'une autre. Ensuite, voilà, j'ai pu faire une reconversion, une formation de tapissier d'ameublement siège. Et puis ensuite, il y a plein de choses qui se sont enchaînées, notamment la rencontre avec un chéri, mais qui était addict à l'alcool. Donc que j'ai fini par quitter environ 5-6 ans plus tard. Et donc là, je suis revenue dans ma région d'origine il y a 4 ans. Enfin bon, j'avais plus d'argent, j'avais plus vraiment de métier. Et j'ai une amie qui m'a tendu une perche en fait, où j'ai pu reprendre un travail de, euh, euh, de ma première formation initiale. Voilà, donc je travaille en fait comme régisseuse sur une émission de télé. Et en même temps, j'étais toujours pas super bien. Donc l'année dernière, enfin voilà, j'avais des bas assez forts en hiver. L'année dernière, je suis partie en Inde parce que j'ai une amie qui vivait au ashram d'Amma. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'aller au contact de l'Inde, de voir ce qu'il y a là-bas. Voilà. Et puis en fait, au retour, ça m'avait toujours pas, voilà, il y avait rien qui s'était suffisamment déclenché. Parce que enfin bon, je sais pas ce que je cherche, mais et je suis retombée très bas, je voulais plus retravailler et je suis allée voir mon généraliste en me disant qu'il fallait que je prenne un antidépresseur parce que là j'avais des envies de suicide très très fortes. Et enfin voilà, j'en pouvais plus. Donc voilà. Et j'ai repris le boulot quand même, on m'a repris parce que je suis bien entourée, hein. Enfin, il y a des choses qui se goupillent bien dans ma vie en même temps. Mais voilà, mais là, ça fait un an que je prends cet antidépresseur et j'aimerais beaucoup, beaucoup m'en passer, quoi, parce que je pense que dans l'absolu, là, enfin,
Il ne s'agit pas d'un Voilà. état d'équilibre. Voilà. Ouais, c'est ça. Il est harmonieux. Mhm. C'est tout ce que je vois d'essentiel. Une seconde. Ok. L'image est toujours mauvaise. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Au niveau des symptômes physiques, je vais en relever certains. Tu n'en as mentionné aucun. Non. Mhm. Au niveau des symptômes physiques, de l'eczéma régulièrement, au cuir chevelu, entre les doigts de pied, à l'anus. À un moment, j'en ai eu sur le visage, mais j'ai réussi à m'en débarrasser. Voilà. Et puis des hallux valgus, des oignons, les déformations des articulations du gros doigt de pied, qui là commencent à me gêner plus sérieusement. Donc, je pense que c'est une question de posture générale, hein, parce que on m'avait détecté vers 16 ans une jambe plus courte que l'autre. Et donc, j'ai porté des semelles pour rééquilibrer au niveau des hanches, des épaules. Et puis, à 15 ans, j'ai senti des douleurs très, très vives. Et au bout d'un moment, j'ai compris que c'était voilà, des formations de. Bon, après, on ne sait pas très bien d'où ça vient. On m'a dit que ça pouvait être génétique. En tout cas, là, depuis. Alors, j'ai essayé de marcher pieds nus aussi pour voir. Enfin, j'ai essayé différentes choses. Je veux plus porter de semelles, mais en tout cas depuis un an, là, je sens que des raideurs le matin. Et bon, après, je sais qu'il y a une chirurgie possible, hein, parce que je veux pas que ça m'empêche de marcher à un moment donné. J'aime beaucoup marcher, mais voilà, le côté droit est problématique chez moi. J'ai une tendinite. J'ai une tendinite sur le bras droit. J'ai des douleurs. Souvent, c'est au niveau de l'omoplate droite, dans le dos. Euh, alors, soit je suis plus faible ou plus forte, j'en sais rien, mais un déséquilibre postural. Bien, c'est noté. Maintenant, une chose, Béatrice, ce type de travail, est-ce que tu y as eu déjà recours ou jamais? Non, Mhm. jamais. Si tu prends le temps de te projeter un instant dans le futur idéal, comment est-ce que tu te verrais? Euh, Comment je me verrais? Je me verrais avec accompagnée de quelqu'un Ah, avec qui il y aurait une harmonie et une longueur d'onde similaire, tout en ayant un respect des vies différentes, avec une activité rémunératrice épanouissante et équilibrante, dans le sens d'avoir des ressources financières régulières, et puis une maison à la campagne, proche de la nature et peut-être proche des animaux, pourquoi pas, mais une maison à la campagne, un jardin, en contact avec la nature en plein pied. bien. Ok. On y va? On démarre? Ok? Bien. Est-ce que Samia t'a indiqué comment éteindre le micro? Ouais, j'y vais. Je ne. Mhm. Vas-y. Et j'y vais avec Clotilde, qui est bien emmitouflée aujourd'hui. Prête, Clotilde? Prête. Très bien. Bien, émotionnellement d'abord, comment est-ce que tu te sens? Plutôt neutre. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec. Non, non. Non. Alors dis-moi si tu la vois. Ah oui, oui, je la vois. Alors émotionnellement, c'est neutre, mais alors une fatigue, comme un besoin de dormir pendant 48 heures. C'est ce qui émane d'elle. Oui. Elle se tient face à toi. Est-ce que la façon dont tu la vois est fidèle à son corps physique? Non, elle est en mouvement perpétuel, elle court sans cesse. Je Parle-moi la de la façon vois, dont tu la vois. je la vois avec une tenue comme si elle vivait sur une île, tu vois. Elle s'est vêtue
de feuilles pour faire une jupe et une espèce de vêtements en peau par la partie buste. Ses cheveux, ils sont comme brûlés, tout crépus, orange. Elle est nu-pied et elle court sans cesse dans cette jungle pour échapper à ces chasseurs. En quelle année sommes-nous dans cette scène? 2021. En 2021. Si on met de côté tout ce que tu ressens et qui est lié à cette fatigue, quelle émotion vibre dans son corps à l'instant où nous nous parlons? La peur. J'aimerais un instant que tu sortes de cette création, que tu t'en éloignes et que tu me dises de quoi ça a l'air quand on s'en éloigne. Ça a l'air d'être comme une... Imagine une piste d'athlétisme où tu aurais mis des arbres dans tous les sens pour faire un décor de jungle. Et en fait, elle se rend pas compte, mais elle tourne en rond en permanence dans ce décor. Ces assaillants, ceux qui la poursuivent, est-ce que tu les vois, les ressens? Je vois des machines comme des hélicoptères qui la chassent, mais je vois pas de conscience dans ces machines. Alors approche-toi d'elle, c'est-à-dire fais-toi ressentir d'elle. Dis-moi si elle capte ta présence. Oui, elle la capte, mais c'est comme si elle me bousculait pour continuer à courir. Si je me mets devant elle. J'aimerais lui parler directement. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi parler avec Béatrice. Béatrice. Oui. Sais-tu qui je suis? Je crois que tu es Aurore. Sais-tu qui m'a fait venir? Je ne sais pas du tout. Bien. Doit-on courir encore longtemps? Je vais pas mourir, moi. Pas mourir? Qu'est-ce qui menace ta vie? Ces trucs au-dessus de moi qui me balancent des flèches. Que font ces flèches quand elles t'atteignent? Elles me font mal. Alors je vais me placer derrière toi un instant et je vais prendre ces flèches pour toi. Est-ce que tu veux bien? Oui. Arrête-toi, tu ne prendras plus aucune flèche. Arrête-toi. Comment est-ce que tu te sens? J'ai peur. Puis-je t'appeler Béatrice? Ou tu préfères un autre prénom? Non, c'est bon, Béatrice. Ok. Maintenant, tu vas rassembler à ton esprit toutes les informations qui me concernent. Tout ce qui explique ma présence aujourd'hui à tes côtés. Pourquoi m'as-tu fait venir? Pour me sortir de ce décor. Décor? Où sommes-nous, Béatrice? Je sais pas. Mais j'ai bien conscience que je tourne en rond. Ok. Qu'est-ce que tu sais de ton corps et de toute ta réalité physique en 2021? Je sais qu'il est faible. Qu'est-ce qui est faible? Son énergie. Il est comme asséché. Et qu'est-ce que tu penses de sa réalité physique? Tout ce qui appartient à sa vie d'humaine en sorte. C'est comme si il ne se passait pas grand-chose. C'était plat. Ok. Maintenant, permets-moi de te rappeler pourquoi je suis là.
il y a une partie de toi quelque part qui est animée encore d'une volonté, et cette volonté croit en ce facteur changement, en ce facteur de création. Se dit que ce qu'il vit est source de déséquilibre et qu'il y a quelque part un chemin différent qui peut être encore créé. Je suis là pour t'aider à emprunter ce chemin, à le créer ensemble. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Maintenant, parle-moi de cette peur. Peur de quoi? Peur de qui? J'ai peur de mourir. Sur ce terrain, dans ce décor, es-tu jamais morte? Est-ce déjà arrivé? Je m'en souviens pas. Alors de quoi te souviens-tu? Je me souviens juste que je ne dois pas m'arrêter. Sinon, je reçois ces flèches qui me font très mal. Me laisserais-tu regarder à ta place qui menace ta vie? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Dis-moi si tu sens tristesse dans son corps. Oui. C'est pas l'émotion dominante, mais il y en a. Quelle est la cause ésotérique de cette profonde lassitude exprimée par son corps physique? C'est le fait de tourner en rond dans cette ambiance. Comment est-ce qu'on se sent dans cette ambiance? On se sent lourd, fatigué, comme si la densité était bien plus importante que dans le monde physique. Réponds-moi par oui ou par non. Ce décor, cette apparence physique, qui ne correspondent pas à son champ de réalité présent, ont une conséquence sur ce qu'elle vit en cet instant? Ouais. En quel sens cela influe ce qu'elle vit dans le présent? Par rapport à l'image qu'elle voit d'elle-même dans le miroir, je te parle au niveau de son visage et de ses cheveux. Je vois ça. Je vois aussi une fragilisation de la peau par rapport au peu de vêtements qu'elle porte là. Et cette jupe avec ces plantes là, c'est comme si c'était irritant, cette matière. Elle a très froid. Ce décor, cette apparence physique, font-ils partie, oui ou non, de son passé? Non. Non. Alors quelle est la symbolique d'une telle ou de telles créations? J'ai une notion de régression dans le sens des conditions inconfortables. Pourquoi les Comme cheveux si, brûlés? Pourquoi une tenue en guenilles? Pourquoi tout cela? pour qu'elle se sente faible. Ne se sentirait-elle pas seulement faible en se regardant dans un miroir aujourd'hui? Son propre reflet? Ça rajoute au niveau énergie. Explique-moi. Ça, on dirait que le costume a quelque chose de... il sert d'aspirateur à énergie.
Donc ça la rend encore plus faible, que ça soit sur son apparence, mais aussi sur son énergie vitale. Mais à 3, je veux voir la conscience qui est derrière cette création dans laquelle elle s'inscrit. Je dis 1, 2, 3. C'est un Draco. Sa forme. Il se tient sur ses deux pattes, assis sur sa queue, avec des toutes petites ailes. La couleur de sa peau. Plutôt verte écailleuse. Ses yeux. Vert avec une pupille noire. Comment vois-tu la connexion entre cette entité et l'âme qu'elle est? Elle se fait par le sol. Montre-moi. Dès qu'elle pose un pied sur le sol, c'est comme si il y avait des interconnexions dans le sol et qu'il pompait l'énergie à travers le sol. Est-ce qu'il y a dans son corps quelque chose qui ne lui appartient pas? Depuis tout à l'heure, j'avais une douleur dans la gorge. Il y a comme un collier d'épines autour de sa gorge qui lui rentre en plus dans le corps. Dont la fonction est, L'empêcher de parler. si elle pouvait parler, qu'aurait-elle à dire? Elle lui dirait de dégager. A-t-elle accès à ses mémoires? A-t-elle accès à ses identités? Partiellement. De quoi se souvient-elle? Elle se souvient qu'il y a eu des jours heureux. Elle ne se souvient pas comment elle en est arrivée là. Quand tu parles de jours heureux, fais-tu référence à cette vie présente ou à d'autres moments? D'autres vies. D'autres vies, bien. Maintenant, pour continuer de capter cette information, j'aimerais que tu sortes littéralement de cette création. Je reste sur place derrière elle. Toi, tu sors. On assure la fluidité des informations. Ok. Bien, comment est-ce que tu te sens à l'extérieur? Bien plus légère. Bien. Tu parlais également de sa tenue comme réceptacle d'informations. Qu'en est-il? Est-ce le cas? La tenue, c'est comme si elle était connectée au décor et elle absorbe l'énergie. Elle se nourrit de cette peur à chaque pas, à chaque moment où elle craint de recevoir une flèche. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, il y a 1 semaine de notre temps terrestre, si elle était déjà dans la même création. Oui, Aurore. Il y a 1 Elle y mois, était. Oui. 1 an, Ouais. 10 ans, Ouais. dans la même création. Rien ne bouge, rien n'est modifié. Non. Ok, alors maintenant tu vas remonter les marches du temps, toujours en restant à l'extérieur de cette création. Et tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans le corps de Béatrice. Avant. Où sommes-nous? Dans un vaisseau Quelle forme a ce vaisseau? ovale. À qui Elle est appartient-il? Azdraco. Quelle forme a Béatrice? Une forme humaine. Elle est complètement compressée dans une cage, comme une cage en plexi, Aurore. Prends le temps Elle ne peut pas bouger. de reconnaître son ADN. Oui, c'est bien elle. Quelle est la fonction de cette cage?
empêcher d'émettre le moindre mouvement. Et c'est comme si, tu sais, les housses où on met les vêtements sous vide, c'est comme si elle était mise sous vide Est-ce qu'il y pour en a la d'autres sécher. comme elle? Oh oui, il y en a des dizaines. Bien, avance. Et tu n'as Dieu que pour elle. Avance. Jusqu'au moment avant qu'elle ne se réincarne. Eh bien, c'est comme si la boîte s'ouvrait. On enlevait cette mise sous vide et on la larguait. Parce qu'on avait choisi déjà où est-ce qu'elle se réincarnerait. Qui est responsable de cette réincarnation? Ce Draco, Quel est son nom? Hector. Demande-lui de me fournir son vrai nom. Qui se met en colère. Son vrai nom. Asgore. Laisserais-tu lui parler un instant directement? Oui. Alors laisse-moi avec. Asgore. Asgore. Oui. Pourquoi es-tu en colère? Qu'est-ce que tu fais là? Nous ne faisons que parler. Bien sûr, on fait que parler. Pff, Selon toi, pourquoi suis-je là? tu vas la récupérer. Qu'en ferais-je? Pour toi, pour... Nous n'avons pas le même mode de fonctionnement. Je pars du principe que je n'ai pas besoin d'elle et qu'elle n'a pas besoin de moi, énergétiquement parlant. Maintenant, Alors qu'est-ce que tu fais là? baisse d'un ton, veux-tu? Je veux savoir vers quel type de vie est envoyée cette âme. Je veux tout savoir d'elle, le plan en sorte. Quel est le plan? Vie monotone. Avec de grands bas. Pourquoi faut-il qu'elle naisse d'une mère en souffrance? Bah, ça la met dans des conditions parfaites pour la suite. Quelles conditions? Être bien bas. Triste. S'habituer à cette tristesse? Oh oui. Quel est le plan ensuite quand elle est déjà conditionnée à cette tristesse? Projette-toi, sa vie n'est pas finie encore. Il vient continuer dans ce cheminement de tristesse, de peur, comme ça. Comment se fait-il que je sois là à me déplacer sur sa ligne de temps, selon toi? Qui me donne ce droit? Qui me donne ce droit? C'est elle. Cela voudrait dire que quelque chose t'échappe? Oh, je vais y remédier rapidement. Essaie pour voir. Juste maintenant, essaie. Tu m'énerves. Non, ça ne marche pas. Je suis dans la place. Chaque fois que je me déplace, l'espace énergétique devient mien. L'espace d'un instant, tout est à moi. Toi, tu es à moi. Ce décor est à moi. Parce que je sais que tout relève de l'illusion. Et quand elle lèvera le voile de sa propre illusion,
tu deviendras un souvenir. Cette réalité n'existe pas. Une fois qu'elle aura réformé tout son monde éthérique, son monde physique brillera bien différemment. Il suffit juste de lui rafraîchir la mémoire, rien de plus. Peu importe ce que tu feras ou ce que vous ferez, c'est déjà voué à l'échec, en somme. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien mieux. Y a-t-il d'autres informations qu'il a cachées à ma connaissance sur son plan pour elle? Non, mais on dirait qu'il est... il patauge un peu dans ce qu'il fait, quoi. On sent bien qu'il a rien vu venir, en fait, c'est ça qu'on voit. Maintenant, à nouveau, un coup d'œil vers Béatrice dans le présent en 2021. Oui. Son esprit est-il, oui ou non, programmé? Oui. Quelle est l'influence majeure de programmation? Sans cesse courir. Avec quelles conséquences? La fuite. Et la conséquence, c'est un épuisement énergétique. Quand tu parles de fuite, est-ce que tu fais référence à la fuite à soi-même? Fuite à sa réalité physique? Ouais. Ouais. Bien, maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un instant à ce que j'aime à appeler le processus de création. Autrement dit, de quel pourcentage énergétique bénéficie son corps? 30%. Combien sur ces 30% sont dévolus au maintien de la santé physique? 10%. À quoi sont dévolus les 20% restants? Il y a un petit peu d'énergie mentale. Et les 10% qui restent, en fait, ça fait 10, 10, 10. Elle arrive un petit peu à se soigner. C'est comme si elle l'utilisait pour se maintenir. Comme si elle faisait une boucle. Régénérer son corps? Oui. Avec ces 10% qui restent. Mais c'est tout petit. Qu'en est-il, au-delà du corps, des créations dans la matière, de la mise en œuvre de ses projets, de ses idées, de ses envies, ses rêves? Je vois que les choses qui viennent de l'extérieur qu'on lui présente, c'est fluide. Il n'y a pas de blocage là-dessus. C'est comme si on restait dans l'idée d'avancer un peu. Mais dès que elle, de par son propre chef, veut créer, l'idée, elle germe même pas. Elle reste dans la graine. La graine est à peine percée. Bien. Et ça reste comme tel. Le domaine des sentiments. Il y a ce désir profond de vivre à deux, d'être accompagné de quelqu'un qui lui corresponde. Cette envie peut-elle se matérialiser dans la matière avec cette condition ésotérique présente? Non. Est-ce que ça fait partie du plan? Oui. Oui, ça fait partie du plan. Pour que la tristesse perdure. Qu'est-ce qui l'a fait se sentir si inadapté à ce monde, à cette réalité? C'est comme si elle avait sa peau était grise
Il y a le costume et tout, ça correspond pas du tout à, entre guillemets, à un standard. Pour autant, elle a apparence humaine dans cette création. Oui, oui, oui. Apparence humaine dans cette création. Courir pour survivre, c'est bien ça? Ouais. Bien. Maintenant, à nouveau, tu vas prendre une perspective sur cette création comme plus tôt. L'information à nouveau plus fluide comme les fréquences. Et tu vas remonter les marches du temps. Et tu vas trouver son ADN, tu vas trouver cette même âme dans le passé à un moment, Clotilde, où il n'y a pas d'interférence. Un petit garçon qui a 8 ans. Où sommes-nous? On est en Allemagne, au bord d'un lac. Il joue avec des cailloux, il fait des ricochets. En quelle année sommes-nous? 1702. Quelle est la condition ésotérique de Béatrice dans ce passé? Complètement libre d'interférence. Est-ce qu'elle a accès en 2021 par elle-même à cette mémoire? Non. Non, mais alors tu y restes encore. L'ADN lui correspond, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui a poussé cette âme à faire l'expérience de ce corps à cette époque sur Terre? La nature. Autrement dit, Dans ses projets, c'est d'expérimenter toutes les plantes pour soigner. Ça le fascine, ça. Il y a une notion de régénérescence aussi. tu parles d'un enfant de 8 ans? Oui. Il est déjà fasciné par les plantes aurores. Si tu regardes uniquement cette scène dans le plan des énergies, est-ce qu'elle épouse, est-ce qu'elle embrasse pleinement l'apparence de son corps physique? Ouais. Ok. J'aimerais lui parler. Quel est son nom? Ichte. Alors laisse-moi parler avec Ishte. Ishte, Bonjour. hello, sais-tu qui je suis? Une grande dame. Grande, ça, c'est sûr. Sais-tu d'où je viens? Ah oui, du futur. Tu vois ce futur? Oh oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans ce futur, Ishte? C'est très... C'est pas agréable, hein. C'est mon propre corps que tu vois ou le tien? Le mien? Ok, voilà ce que tu vas faire. Les informations sont comme diluées, parcimonieuses. J'aimerais qu'on fasse ensemble ce voyage dans le futur de cette vie de Ishte à cette vie dans mon futur en 2021. Est-ce que tu me suis? D'accord. Alors je vais compter de 1 à 3. Déjà à 1, c'est comme si tu pouvais décoller de cette vie de Ishte et te sentir plus léger, bien plus léger. À 2, tu avances sur cette ligne temporelle qui est tienne et rien ne t'échappe. Absolument rien. Tu traverses les vies, les corps, et tu te vois en 2021. Et à 3,
Tu reviens dans la vie d'Ishta. Et tu respires profondément. Si tu pouvais me rapporter la chose la plus marquante que tu as vue, quelle était cette chose? Je suis plus libre dans le futur, je suis emprisonnée. Mais qu'est-ce qu'être libre, Ishta? Là, maintenant, tu vois, je peux faire plein de choses. Et je peux imaginer des choses et les voir en vrai. Ce n'est pas le cas dans le futur. J'ai l'air si triste. D'où vient cette tristesse selon toi? Et je suis pas tout seul là, ce que je vois. Non? Qui est avec toi? Sur ma ligne du futur, j'ai vu qu'il y avait toujours un truc qui m'accompagnait. Mais il n'était pas avec moi là. Ce truc dispose tout comme toi d'une codification génétique. Une essence unique, absolument unique. À quoi ressemble cette chose? On dirait un dragon. N'est-ce pas surprenant? Si. Tu vas lire les intentions de cet être, ses intentions à ton égard. Il veut me brimer, il veut m'empêcher d'être moi. Est-ce qu'il y parvient? M'utiliser. Oui. Je me suis fait avoir. Il est très important que tu comprennes que l'être humain est la proie de ces êtres quand tout son corps vibre à la même fréquence qu'eux. Il faut que tu comprennes que ces êtres se nourrissent de colère, de tristesse, de souffrance, de chagrin. Ils font en sorte de réguler nos fréquences de façon à nous mettre exactement à leur niveau. Nous buvons la même eau qu'eux, le même air intoxiqué, parce qu'ils le veulent. Voilà pourquoi c'est si difficile pour les êtres humains de sortir de cette mer qui ressemble à une mer contaminée de pétrole. Tout est irrespirable. Parce que nos corps, soutenus par nos âmes humaines, ne sont pas faites pour respirer de cet air-là. Nous sommes des âmes originellement légères, subtiles, sensibles. Chaque fréquence, chaque vibration comme une harpe dotée de nombreuses cordes. Et il nous limite à utiliser 2 voire 3 cordes, rien de plus. Parce qu'il nous faut vibrer comme eux. Garde à l'esprit encore que ces êtres ne possèdent pas cette planète Terre, même si bien souvent ils le prétendent. Il s'agit de parasites, rien de plus, des opportunistes. Mais ils gagnent chaque fois plus de terrain. Chaque fois qu'un être humain se met à vibrer uniquement avec ses 3 cordes, 4 cordes peut-être, il gagne. Parce que toute une vie durant, nous nous mettons à vibrer à la fréquence qu'ils attendent de nous. Je crois que ton corps a suffisamment vibré à cette corde de tristesse. Qu'en penses-tu? Oui. Je suis d'accord. Crois-tu qu'il existe uniquement cette seule ligne temporelle
que tu as vues ou qu'il est possible d'en créer d'autres, bien d'autres? Oh non, on peut en créer plein. Est-ce que tu y crois? Oui. Alors cela peut être créé. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Bien. Maintenant, tu vas suivre cette ligne temporelle et aller au moment précis où, d'une situation d'équilibre, naît le déséquilibre. Bah, c'est dans cette incarnation de petit garçon, en fait. Où Dans la sommes-nous? scène où on était. Bah, au bord de ce lac. Il a glissé dans l'eau et il s'est noyé. Ok, on va voir tout ça au ralenti. Au bord du lac, est-il seul, accompagné? Il a son chien. A-t-il une famille? Oui, il vit dans une espèce de ferme. Où sont-ils, les siens? Sa sœur et sa mère sont partis acheter des fruits. L'enfant est laissé seul. Ouais, parce que si tu veux, c'est dans la propriété, ce lac, et c'est souvent qui se balade avec son chien. La mère est rassurée quand il est en présence de son chien, ce que je vois. Avance jusqu'à un moment important. Il est à court de galets et il voit qu'il y a plein de galets qui sont au bord de la rive. Et en fait, il s'approche de cette rive. Et c'est comme si... non, c'est même pas comme si. L'interférent le pousse dans l'eau. Comment Et il cela y a est-il comme des possible? tourbillons dans l'eau. Comment cela est-il possible? C'est comme s'il avait pu utiliser les éléments pour que le sol se dérobe sous ses pieds. L'enfant est sans interférence. Mhm. Une âme non interférée est une âme rendue invisible pour l'œil interférent. Comment font-ils pour détecter l'enfant? C'est comme s'il y avait une espèce d'énergie en lui qui les mettait et qui les intéressait. Quelle énergie? Isola plonge dans l'information. Une grande énergie vitale. Tout à l'heure, quand tu me disais de regarder par rapport au physique et à la nature, il dégage quelque chose comme... En fait, c'est comme s'il avait un message sur lui. Il a énormément d'énergie et ça les intéresse. Quel message? La régénérescence. Les humains ne sont-ils tous pas porteurs de ce même message? À lui, c'est bien plus important que les autres. C'est le premier message qui transparaît sur lui. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Comme si Un il exemple avait voulu... concret de ce processus de régénération, qu'il est utilisé sur lui ou sur un autre que lui. Ça me donnerait une Les idée claire. végétaux. Un arbre. Un arbre je le vois au printemps avec un arbre en fleurs et la volonté d'avoir beaucoup de fruits. Et c'est comme si en posant les mains sur cet arbre qui est un peu faible, il le sent. Et bien, spontanément, il lui donnait suffisamment d'énergie pour que ses branches fatiguées rajeunissent. Sur son propre corps, utilise-t-il ce même processus? Oh oui, il le fait souvent. Quand Comment? je le vois chuter en jouant, il se fait mal aux genoux et il appose ses mains et il n'y a même pas de bleu, il n'y a rien.
Pourquoi l'interférence s'intéresserait à une telle capacité? Alors, je vois, en fait, c'est une manière la régénérescence de manière pervertie par leur façon de voir les choses. Ils pensent qu'avec ce pouvoir, ils pourraient interagir dans la matière super facilement. Ça leur coûterait pas beaucoup énergétiquement. Ils veulent détourner cette capacité qu'elle a? Oui. Reviens au moment où il la pousse. Quel est le but? Pourquoi n'attendent-ils pas la mort du corps biologique? Parce qu'ils avaient déjà mis en place pas mal de choses qu'ils avaient testées avec d'autres âmes. Et celui-là, c'était le plus fort et puis c'était maintenant. Et la volonté déjà, c'est que tout est... l'idée, c'est qu'il émette de la peur au moment où il meurt. Ça, c'était vraiment très très important. Comme s'il voulait l'ancrer en lui. Est-ce que ça marche? Ouais. L'eau est glacée. À ce stade, ce que tu vas faire, c'est isoler la conversation subtile, subliminale entre ces deux-là. L'interférent lui propose de Répète-moi se simplement les mots. réchauffer dans ses bras. Je vais te réchauffer dans mes bras. Viens avec moi. À quelle émotion vibre l'enfant? Il est terrorisé. Est-ce qu'il réalise qu'il perd la vie? Non. Avance, avance. Il est recueilli dans ses bras et il lui donne son accord pour être réchauffé et emmené. Une fois emmené, une fois éloigné du corps physique, est-ce qu'il réalise sa propre mort? Ouais, il voit son corps. Plus il s'élève, plus il voit son corps. Et il réagit pas. Entre cette scène et notre vie présente, combien se déroule de vie, si c'est le cas? 5 vies. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 5 vies? La mélancolie, la tristesse. Qu'en est-il de cette faculté de régénération? Elle est toujours étouffée. Autrement dit, Chacune des vies de Béatrice, elle n'a pas pu mettre en œuvre cette capacité. comment elle s'étouffait? Comment? À travers le sol. Je te disais tout à l'heure qu'il y avait une aspiration énergétique. Et la moindre once d'énergie qui pourrait servir à la régénération de quoi que ce soit est absorbée par l'interférence pour sa machine. Dans toutes ces vies qu'il t'est donné de voir, est-ce qu'il y en a une où le décor comme l'apparence physique sont fidèles à ce qu'elle vit dans le présent? Oui ou non? J'ai pas compris ta question. Sur sa ligne temporelle, est-ce qu'il y a une vie où à la fois le décor et l'apparence physique sont semblables à la façon dont elle se présente en 2021? Ah oui, c'est tout le temps le même décor, Aurore. Tout le temps la même apparence. Oui, mais cela a-t-il existé sur le plan physique? Non. Alors Non. pourquoi sont-ils allés créer, co-créer cet assemblage créationnel en se disant que ça allait marcher pour elle? Pourquoi ne pas lui faire revivre inlassablement la même mort? Quelle est la symbolique de telle création?
qu'elle se voit tout le temps pauvre, tout le temps nue, dénuée de capacité. Ok. Reviens dans le présent, on est en 2021. Toujours à l'extérieur pour assurer la fluidité d'informations. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Comment est-ce que tu la vois dans le présent? Elle est à l'arrêt et c'est comme si elle tenait en joue l'interférent. Qu'est-ce que tenir en joue? Elle le lâche pas du regard. Mais qui Et elle, regarde-t-elle? celui à qui on a parlé tout à l'heure. Rappelle-moi comment tu vois cette création de loin. Une sorte de plateforme comme un stade d'athlétisme avec plein de végétaux comme une jungle posés dessus. Est-ce que cette création s'inscrit dans une autre création? Non, Alors que voit-on autour de cette création? mais c'est comme s'il n'y avait rien. C'est juste comme si tu avais un énorme plateau et c'est posé et elle est dedans. Son énergie est récupérée par cette interférence? Ouais, Par le sol? oui. Et les vêtements. Cela a-t-il une quelconque influence sur la partie basse de son corps, sur le plan physique? Tout semble gelé sur la partie basse de son corps physique. Tout ce que Béatrice mentionnait de déformation des os, des pieds, Ouais, c'est en lien. Ce que je vois, c'est comme si à force de courir, ça créait des chocs et ça se manifestait dans le physique. Comme si tu faisais un marathon nu-pied alors que t'as pas l'habitude de marcher nu-pied. pour nous assurer de bien maîtriser le cadre interférent, c'est en 2021, à l'instant même où je parle, qu'elle va appeler tous ceux connectés à elle dans le présent. Il n'y a que ce Draco. Lui et uniquement lui. Ouais. Est-ce qu'elle est connectée directement ou indirectement à sa propre mère? Non. Quand est-ce qu'elle a commencé à sentir les premières vibrations de sa mère? Elle est au stade fœtal. Regarde le processus exactement de captation, de sensation, si c'est le cas. C'est comme si, à travers le liquide amniotique, on voyait des ondes passer. Et Est-ce qu'elle ça rejette affectait déjà ces son ondes ou corps. est-ce qu'elle s'approprie ces ondes? Alors, elle se les approprie complètement. Pourquoi? Parce que elle a comme une acceptation de je suis comme maman, je suis similaire à maman. J'accepte tout ce qu'elle me donne. Quand elle sort du ventre de sa mère, dans quelle fréquence se trouve-t-elle? La peur. La peur. Mais sa propre mère vibre-t-elle à cette même fréquence? Oh oui. De tout ce qui a été hérité, et je mets des gros guillemets, non, de
tout ce qu'elle a ressenti de vibrations de la mer et dont elle s'est manifestement appropriée, la femme qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'il lui reste des traces de cette imprégnation d'origine? C'est très léger, mais oui, il y en a un petit peu dans le ventre. Donc une simple imprégnation, pour autant, elle est amenée à produire ensuite par elle-même le même type de vibration. Mm. Ok. Bien, j'aimerais lui parler à nouveau dans le présent. Clotilde, Béatrice, laisse-moi lui parler directement. Béatrice, Oui. est-ce que tu prends connaissance de tous ces leviers avec lesquels je travaille? Oh oui, j'ai tout bien noté. Et qu'est-ce que ça fait d'entrer de plein fouet avec son propre passé, ses propres choix? Je suis contente de pouvoir tirer ça au clair aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'en empêchait jusqu'alors? J'avais l'esprit brouillé, je ne retrouvais pas les Qu'est-ce informations. qui brouillait ton esprit? Tout cela, ce décor, cette fuite permanente qui m'empêchait de réfléchir. J'aimerais que tu portes un instant ton attention sur ce décor. Et j'aimerais que tu me dises quelle énergie a bâti ce décor, participé à sa création. C'est ma peur. Ta propre énergie donc. Oui. Rends-toi compte qu'il t'envoie le reflet de ta propre peur. Autrement dit, tu as peur de ta peur, c'est bien ça? Oui, en quelque sorte. Peur de sa propre peur. À l'état d'origine, cette peur n'aurait pas été créée par ton âme. Imagine un horizon sans fin, sans limite. L'espace peut-être. En tous les cas, une réalité éthérique dans laquelle tu te sentirais merveilleusement bien. Sans barrières, sans frontières, sans pression, sans angoisse. Mais non. Ils aspirent. Cette vibration de toi et tapisse un décor. Et te voilà figé dans un espace-temps qui ne te ressemble pas, dans lequel tu ne te retrouves plus. Regarde ton propre corps. Est-il fidèle à ton corps physique? Non. Qu'attends-tu pour le changer alors? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je vais le faire tout de suite. Montre-moi. Rends-toi compatible. Parfaitement compatible avec ton corps physique. Il n'y a plus de guenilles. Plus d'inconfort. Je me sens bien mieux comme ça. Bien. Mais on va plus loin encore. Trop longtemps, ils ont voulu faire disparaître ta personnalité. Il faut te rendre invisible, discrète. Et j'appelle ça le manque de confiance en soi. Peu importe quand cela a débuté, pour avoir une assise forte dans son corps, il faut avoir cette confiance. On ne parle pas d'ego, sinon de confiance, sincère envers soi-même, envers son potentiel. Alors tout ce qui vibre en cet instant dans ton corps, cette vibration de manque de confiance, de mésestime, tu vas t'en débarrasser. Et me montrer comment tu t'y prends. Oh, c'est comme si je prenais mes mains et je prends mes mains et je tire sur tous ces fils d'informations dont je ne veux plus.
Information fréquentielle, c'est bien de ça dont il s'agit? Oui, Bien. Quand toutes ces voilà. vibrations-là auront disparu de ton corps, tu me le dis. C'est bon, j'ai tout fait partir. Et tu te souviens alors de mes premiers mots, mes tout premiers mots. Tu es comme une harpe aux cordes innombrables. Ils ont fait en sorte de te figer dans la même émotion. Pour te rendre libre, il faut te remettre à vibrer à ces autres cordes et te libérer de ces cristallisations d'émotions, de peur d'abord, de tristesse et de colère s'il y en a. Je brise toutes ces sphères. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Ok. Et tu te places de loin à ce stade. Tu la regardes simplement travailler en me montrant ce qu'elle fait. Euh, toutes les émotions à basse fréquence, c'est comme des sphères et en fait, elle les touche du bout du doigt et ça les brise. Cela signifie-t-il qu'au bout de ses doigts, la fréquence est déjà différente dans son corps? Alors complètement. Elle travaille très très vite. Alors tout ce qui vibre à une fréquence négative dans son corps, elle s'en débarrasse, et cette fois définitivement. Elle s'autorise cette libération d'émotions enfin. Oh, c'est comme si elle avait fait un ascenseur d'énergie qui part des pieds et qui est remonté jusqu'à la tête à une vitesse folle. Elle a fait le grand ménage. Scanne son corps maintenant et dis-moi comment est-ce que tu vois son corps. Je le vois très fluide, cette couronne-là dont je te parlais tout à l'heure au niveau de la gorge, à dégager. Elle a une énorme fluidité et tout apparaît comme un plasma très lumineux qui circule harmonieusement. Est-ce qu'il y a un objet, une programmation dans son corps, une quelconque contamination interférente? Non, il n'y a plus rien. Comme il s'agit de programmation, son corps, très tôt baigné dans le liquide amniotique, a été un réceptacle de vibrations négatives. Corps physique cette fois. Donc elle va, à l'espace d'un instant, cette fois, s'amuser à moduler ces fréquences dans le corps physique. Ces cellules programmées à vibrer inlassablement à la même tristesse ou au même désespoir. Elle va régénérer son corps physique en somme. C'est ce que nous l'invitons à faire. C'est comme si elle produisait une énergie d'amour et c'est comme ça qu'elle processe pour reprogrammer ses cellules. Garde une perspective. Elle fait danser tout son corps à cette même fréquence d'amour. Bien. Et quand tu verras, sentiras une cohésion entre le corps physique et le corps subliminal, tu me le dis. Bon, c'est déjà le cas. La cohésion est parfaite. Bien. Maintenant, elle va créer un plan, une dimension, une réalité éthérique
dans laquelle son âme souhaite exister, souhaite être. Le décor change. Elle nous emmène dans un endroit comme une maison en plein milieu de la forêt, avec énormément de lumière. Alors plus les détails vont se créer, c'est comme si chaque détail prenait plus de consistance. Elle est en train de réformer toute sa réalité éthérique. Cela sous-entend qu'elle abandonne, qu'elle annule tout pacte, tout contrat, absolument tout ce qui lui a été néfaste à travers des consentements avec un quelconque interférent. Annulé, déconnecté chez elle, son idéal. Et quand on baignera pleinement de cette nouvelle réalité, la sienne cette fois, tu me le dis. On y est déjà. Elle a créé un gigantesque livre, mais tu sais, comme un carnet de notes. Et elle s'est fabriqué un stylo gigantesque. Et en fait, elle porte son stylo et elle me dit qu'il n'y a plus qu'à écrire sur ce nouveau livre. Et elle s'amuse. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Merveilleusement bien. Que ressent-elle de son corps physique en cet instant? Qu'il est extrêmement léger. Qu'est-ce qui poussait ce corps physique à développer des troubles liés à l'alimentation? C'était un mécanisme pour lui de défense, pour gagner en énergie, même si ça fonctionnait pas. La cause ésotérique ayant été traitée? Mhm. Alors j'aimerais qu'on reste penché un instant sur ce livre vierge. Y a-t-il un nombre défini de pages? Oh là là, non. Quand t'as dit ça, elle en a recréé encore un énorme Ok. paquet. Très bien. Elle Alors, crée très vite. restons penchés un instant et je sais que le présent, tout à coup, a une autre saveur, mais j'aimerais qu'elle nous entraîne à travers ce livre dans son futur, avec cette condition ésotérique présente. Il y a des tonnes et des tonnes de projets créatifs, mais ils prennent vie cette fois-ci. Dans la matière, je la vois énormément utiliser ses mains pour mener à bien ses projets. Elle fourmille d'idées, de collaboration aussi. Une personne d'excellente compagnie. Beaucoup de gens autour d'elle. Est-ce qu'elle veut transmettre des informations, un message à son corps physique? Juste lui rappeler qu'il faut garder confiance parce que pour lui, ça va être un peu plus long de revenir à un état originel, elle me dit. Ça fait partie du processus de métabolisation. La patience est un facteur clé. La bienveillance à l'égard de soi-même. Bien. Autre chose? Non, c'est tout. Bien, alors, laisse-la dans ses créations. On rentre. Prête? Prête.
Alors de 1 à 3 comme nous en avons l'habitude. À 1, déconnecté complètement de tout et de tous. Et ton souffle devient plus léger, incroyablement plus léger. Tout ton corps se détend à l'écoute de tes émotions. Libre à toi de choisir l'accord de cette harpe, cette émotion à laquelle tu veux vibrer pleinement. À chaque battement de cœur, cette vibration magnifique dans ton corps à 2, ces fréquences, cette fois pétillante, cette fois dynamique, qui éveille chaque partie de ton corps, de la plante des pieds au sommet de ton crâne. Un corps qui est prêt pleinement à s'éveiller, se réveiller à 3 dans le présent. Clotilde, comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Hop, j'ai perdu Clotilde. Ok, physiquement, ça a bugué une minute. Très bien aussi. Ok. Très bien. Béatrice, je te laisse revenir. Voilà, Un mot? merci. Comment est-ce que tu te sens? Toujours une sorte d'angoisse dans le thorax. Uh-huh. Ça, c'est quelque chose qui me suit. Je vais assimiler. En tout cas, je suis heureuse de l'aventure. Bien. Le corps physique, tu sais, c'est comme la peau d'un serpent. Tu sais, il faut, une fois ce travail à l'intérieur de réaliser, il faut se débarrasser lentement mais sûrement de cette mue. Et je l'ai dit, la patience, c'est un facteur clé dans ce travail. D'accord? Tu peux sentir une fatigue plus prononcée dans les prochaines heures. Ça fait également partie de ce travail. D'accord? Mais oui, Clotilde a parlé de 40 comme si j'avais besoin de dormir 48 heures. C'est toujours l'impression que j'ai, quoi, que je pourrais dormir et que je récupérerai jamais. Donc là, je pense que je vais dormir, mais récupérer. Je tiens un texte à ta disposition aussi que je vais t'envoyer une fois qu'on va couper cet enregistrement qui t'explique l'ensemble des symptômes, des sensations que tu peux expérimenter à partir de maintenant. D'accord? Donc si tu as envie de t'y Ok, plonger, que tu as une sorte ouais, d'interrogation, tu te plonges dedans et ça devrait répondre à tes questions. ça marche. Ok? Sinon, merci 1000 fois. C'est précieux et magique de vous avoir tout près comme ça par le casque. Plaisir partagé, Béatrice. Nous n'en avons pas parlé avant de démarrer ce travail. Est-ce que tu souhaitais que cette vidéo soit rendue publique ou est-ce qu'elle reste privée? Non, tu peux la rendre publique, sans floutage. Très bien. On aurait dû garder le décor de maison de lutin. C'était Tu sympathique la au mets en début de la image si session. tu veux la mettre en intro. Oh, je peux la voir encore. Elle est comme gravée déjà dans mon esprit. C'était si sympathique. Béatrice, je te garde une minute en ligne. Clotilde, merci pour ton travail. Ne coupe pas, Béatrice. Reste un instant avec nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.